te recevoir coup, il blessé, etc. Si vous reconnaissez que ça qui est passé à regret qui est arrivé, mais au moins dis-nous ça lié. Magistrat, depuis que moi là, c'est un problème qui fait nous là. Donc ça veut dire, quel que soit ça qui est arrivé entre moi-même et Nice, il y a une version pâle, nous tendez moi-même. Moi regrette côté que moi-même étant que un citoyen que moi c'est moi-même avec Nice qui c'est maman petite moi. Côté nous sortis ensemble. Et puis pour moi devant tout le monde même faut que je regrette devant la population ça qui passe. Non, je ne vais pas comme magistrat. Je regrette que je vienne dans le tribunal avec. L'audience c'est fini, nous là pour nous un dépôt de pièces et puis pour capable prendre une décision. Moi-même particulièrement, moi crois dans la justice paysan et côté me passer, moi crois que ça cap défendre là c'est pas pour moi seulement la défendre. Au niveau international, tout le monde a suivi et la justice haïtienne a une chance pour capable prouver tête que vraiment la fait en justice pour tout le monde, en justice qui est équitable pour tout le monde. Nous tous les deux étaient devant Jijo. Jijo tendait moins et pensais que il y a un bon travail qui fait les deux parties et Jijo tendait nous avec un pile attention que moins attendre et étant donné que Jijo m'a dépôt des pièces, nous-mêmes les deux parties ni parti pas maintenant ni parti pas Nislan pour déposer pièces jusqu'à pour nous continuer et pour nous finir l'embagage ça tout. Parmi vous pour procéder en ma qualité de représentant de la République de Chine-Taïwan à la remise officielle de ce don de riz octroyé par le gouvernement taïwanais au gouvernement haïtien. Je parle du sens de devoir qui traduit toute ma satisfaction de voir arriver dans les délais escomptés cette première cargaison de riz taïwanais dans cette conjoncture économique de plus en plus difficile que traverse la République d'Haïti et à laquelle la population haïtienne est durement confrontée. En ces moments difficiles, il est naturellement de notre devoir, en tant que pays frère de la République d'Haïti, d'être interpellé afin d'aider le gouvernement haïtien de manière rapide et efficace à relever ce défi qui prend de l'ampleur de jour en jour. Mesdames, Messieurs, l'envoi de ces 800 tonnes de riz taïwanais qui témoignent une fois encore de la solidarité du gouvernement taïwanais avec le gouvernement haïtien a été diligenté par le ministère taïwanais des Affaires étrangères suite aux instructions de son Excellence Madame Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine-Taïwan, ayant toujours à cœur l'esprit solidaire du peuple taïwanais avec le peuple haïtien, dans la recherche de son bien-être comme une réponse directe et personnelle à une requête de son homologue, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, suite aux événements du mois de février écoulé. Certes, les opérations visant à la fourniture de ce don ont été facilitées par Monseigneur Beauvoir, directeur exécutif de l'organisation Food for the Poor Haïti, qui, chaque année, en sa qualité d'intermédiaire du gouvernement taïwanais, reçoit de façon constante le riz destiné à la République d'Haïti. Aussi, le ministère des Affaires étrangères taïwanais se félicite-t-il
de la collaboration de Food for the Poor Haïti d'avoir suivi les recommandations du gouvernement taïwanais pour que soit prioritairement mise à la disposition du gouvernement haïtien le premier arrivage de ces 800 tonnes de riz. Je voudrais en cette occasion souligner que ce n'est là qu'un premier pas, car dans les mois à venir, au moins 5600 tonnes de riz en attente d'être transportées arriveront progressivement en Haïti pour être distribuées par Food for the Poor Haïti. Dans cette perspective, consciente que le don de riz n'est qu'un palliatif face aux problèmes structurels que doit surmonter le gouvernement haïtien, la République de Chine-Taïwan, en tant que pays ami de longue date de la République d'Haïti, a particulièrement compris qu'il était nécessaire d'apporter une réponse urgente et rapide pour venir en aide aux peuples haïtiens, première victime de cette conjoncture économique. De là, l'engagement et la détermination du gouvernement taïwanais de travailler sans relâche à l'élargissement de ses actions humanitaires en Haïti en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Toujours est-il que mon gouvernement est prêt à se joindre aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République d'Haïti afin de conjuguer nos efforts de manière à contribuer activement à la recherche de solutions structurelles pérennes susceptibles de garantir à moyen et long terme son développement durable. Je voudrais, pour terminer, saisir l'occasion pour formuler mes vœux de succès et de réussite au gouvernement et au peuple haïtien. La réception de 800 tonnes métriques de riz blanc offert par la République de Chine-Taïwan. Ce don témoigne de l'engagement du gouvernement taïwanais d'accompagner le peuple haïtien dans sa recherche d'une amélioration de sa situation et constitue un début de réponse rapide et urgente aux problèmes de la faim. En effet, faute de moyens financiers, le programme Corépeuple est en mal de fonctionnement depuis un certain temps. Et ceci, malgré la volonté manifeste du président de la République de venir en aide aux populations vulnérables à travers tout le pays. Toutefois, il faut souligner que, à lui seul, le Trésor public n'est pas capable de supporter ce programme, car il est très budgétivore. Et nos ressources, déjà faibles et insuffisantes, ne sont pas au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle nos amis taïwanais nous appuient une fois de plus à travers ce don en nature afin de contribuer à l'avancement du programme Corépeuple. Tout en remerciant au nom de l'État haïtien le gouvernement taïwanais pour ce don, je profite pour souligner à l'attention de l'assistance qu'à côté de ces programmes d'assistance sociale, la République de Chine-Taïwan appuie aussi l'État haïtien dans la mise en œuvre de programmes d'infrastructure et de renforcement de nos capacités en vue d'apporter des solutions durables aux différents problèmes auxquels fait face le pays. Nous espérons que d'autres partenaires internationaux et pays amis continueront de nous appuyer dans cette course vers le relèvement du pays qui constitue à l'heure actuelle un grand défi. Une fois de plus, remercier la République de Chine-Taïwan pour sa solidarité agissante et constante envers Haïti. Et ce matin, nous avons beau parler de cette assistance, de cette aide alimentaire, mais je crois que je dois profiter aussi pour et mettre aussi l'emphase
sur d'autres activités pratiques que les coopérants taïwanais continuent d'effectuer en Haïti, notamment avec la construction des centres semenciers et dans diverses régions d'Haïti. Et je crois que cela va contribuer à augmenter, ou du moins à faciliter les travaux de production, de renforcement de la production nationale. Et mon souhait le plus je dirais, profond, c'est de voir un jour qu'on ne recevra plus de dons en riz, parce que nous serons à même de produire nous-mêmes, comme nous avons l'habitude de le faire dans le passé, mais de recevoir d'autres formes d'assistance, beaucoup plus techniques, beaucoup plus utiles, et des assistances qui doivent nous aider à nous mettre sur la voie du développement. Et comme je l'avais dit, je me rappelle ici même, et ce n'est pas vraiment avec gaieté de cœur que je le fais. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, à chaque fois, je suis là pour participer à une cérémonie de remise, ou du moins de réception de dons en riz. Un pays qui, dès mon enfance, j'ai appris à être un pays à vocation agricole, essentiellement agricole. Mais aujourd'hui, quand je vois mes concitoyens, mes frères, qui se mettent en ligne pour recevoir un plat chaud, cela nous dérange, cela fait mal. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que nous devons vivre avec. C'est une réalité que nous devons nous battre pour changer. C'est une réalité de donner à manger aux plus vulnérables et aux plus faibles qui en ont besoin. Mais la chose la plus importante, c'est nous autres Haïtiens, c'est de travailler, c'est de nous mettre ensemble pour au moins un jour restaurer la dignité de nos concitoyens, de nos frères, restaurer la dignité de nos amis, de nos frères qui, tous les jours, un père de famille, très souvent et même trop souvent, quand il se lève un matin, il ne voit rien à donner à ses enfants. On peut imaginer comment cet homme ou cette femme, très souvent qui sont aussi de père et de mère, ces femmes haïtiennes qui luttent tous les jours dans des conditions difficiles pour répondre aux besoins de leur famille. C'est de voir un jour que ces gens, nos concitoyens, peuvent le faire eux-mêmes, sans vouloir et sans avoir besoin de se mettre en ligne pour recevoir un plat chaud, pour recevoir un kit alimentaire. C'est cette dignité que nous voulons restaurer. Mais je crois qu'un jour, quand nous autres Haïtiens, quand nous finirons par accepter la nécessité de nous mettre ensemble, la nécessité de voir et d'identifier ensemble les problèmes de notre pays, et pour qu'ensemble nous puissions résoudre ces problèmes. Et à ce moment-là, on dira, Haïti veut vraiment renaître de ses cendres, mais avec la contribution de chaque citoyen, de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne. Haïti nous appartient. Le moment est grave, nous devons nous-mêmes Haïtiens nous mettre ensemble. Encore une fois, c'est avec plaisir, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, pour ce don, mais je veux y croire, et je crois, continuer de croire, profondément, qu'un jour, Haïti ne recevra plus de dons en riz, mais d'assistance technique pour renforcer davantage notre production nationale, parce que nous avons produit, nous avons produit, et investissement pour nous gagner dans le domaine de l'agriculture, pour nous continuer à produire, mais pour ça, il faut nous une stabilité politique. Il faut nous entendre, parce que le pays, c'est pour nous, nous ne pouvons pas écraser. Un dossier comme ça, il a besoin d'un pile expert, et notamment des experts comptables. Et à chaque moment, il faut qu'on va accompagner le juge. Il s'agit de chiffres. Et chaque fois où un dossier, si vous pas déterminer très bien le lien de causalité qui existait un crime ou dit commettre là, et moun qui commettent lien, désolé, il va dire au procès que le doute profite toujours à l'accusé parce que bon détail de chiffres qui pas clair
parce que gon analyse qui pas bien faite, parce que nous-mêmes, moi-même comme technicien, comme magistrat, comme commissaire du gouvernement, je ne pas qu'à réfléchir dans l'émotion même genre. Parce que je connais les contours de ce dossier. Je connais qui ça pour le suivre. Chaque sort pas suivre, on besoin de avocats avec de technicalités de procédure, capdou ça pas respecté, l'a fait recours. Qu'on y a l'impression que la justice pas fonctionner, que la justice est lente. Mais tout autant on pas respecter les aspects de procédure, quoi me souvler ou pas jamais aboutir à un procès équitable. Même ça me dit moun yo, c'est rester tête frette, quitter la justice, faire travail, utiliser tout point de procédure que la loi tracée pour ça, faire analyse en profondeur, pas faire rien avec émotion et seule garantie gain pour aboutir à un bon procès dans le cadre de ce dossier Petro-Caribé. Et m'a reprendre encore. M'a reprendre aussi longtemps que c'est deux organes politiques qui fait rapport là, l'a gain en dimension politique. L'a gain en dimension juridique, leur saisie juridiction que la loi tracée pour ça. Son dossier qui est complexe. D'accord que faut que nous commencer, ça me des journalistes surtout, commencer vendre moun yo et faire de juristes qui avisé parler de questions pour essayer de permettre de découvrir la complexité de ce dossier. Pas oublier, de l'État porter plainte. Mais juge d'instruction, il y a de procédure pour suivre. On imagine, dossier arrivé dans les juges d'instruction. Et la loi dit en matière de détournement de fonds, en matière de dilapidation de fonds publics, l'arrêt de débat de la Cour des comptes est obligatoire. Même s'il arrive dans les juges d'instruction, s'il besoin comprendre ce qui passe dans la dilapidation de fonds publics, il faut le référer à la Cour des comptes. Et c'est la loi, c'est la procédure. Maintenant, le problème, est-ce que le juge a suffisamment de moyens? Nous sommes en Haïti. Tout le monde clair que Haïti, son pays pauvre. Et la justice haïtienne, jusqu'à présent, sur le plan technique, fonctionne à l'image du pays. Est-ce que nous demandons aide pour le pays pour venir aider ce dossier? Mais ce n'est pas moi-même qui peux demander aide. C'est le juge qui travaille sur ce dossier qui lui-même a demandé aide. Mais moi-même, moi dis, comme technicien, comme magistrat, c'est un dossier complexe qui demandait une intervention multidisciplinaire, qui demandait de experts comptables pour faire tout travail pour faire en détail. Parce que soit l'indexé de monde comme ça, sans devant la justice, sur le plan politique, on doit dire, bon, c'est tel monde coupable, tel monde pas coupable. Mais sur le plan du droit, sur le plan de la procédure, si ou pas fait lien de causalité pour exactement qui ça moun nan fait, eh bien, désolé, la justice a dit moun ça n'est pas coupable. C'est ça qui fait me dire, sous besoin d'aboutir à un bon procès, la loi doit être respectée, les procédures tracées par la loi doivent être respectées. Le 18 décembre 2018, j'étais clair. Nous avons une mission pour me traiter tout dossier. Et pas oublier que le dossier ça a été saisi par CAA officiellement. Et surtout avec la plainte de l'État haïtien. La loi a été suivie, la procédure a été suivie. Et nous avons saisi le cabinet d'instruction. Donc, l'action publique est déjà mise en mouvement. Mais, comme pas chrétien, ces défenseurs de société, ou pas qu'à défendre la société en dehors de la loi, en dehors de la procédure. Mais pour le moment, le cabinet d'instruction a travaillé sur ce dossier et mission paquet a campé l'abtenne résultat cabinet d'instruction. Donc pour le moment, quel que soit le dossier qui vient dans mes paquets, il n'y a pas qu'à travailler sur lui. Parce que le paquet n'a pas un organe d'enquête. C'est le juge d'instruction qui a le pouvoir ça. Donc ça fait dire, quel que soit le dossier qui vient en bonne et due forme, suivant la loi, suivant les procédures tracées par la législation haïtienne, n'a fait suivi dossier normalement.